Initiation et idée de mort, l'année 2024. L'individu qui vit un processus initiatique dans le sens de changement vibratoire profond, majeur, va être confronté à l'astralité qui va chercher à maintenir son emprise sur lui. Ce qui fait en sorte que si l'individu devient sensible, alors qu'une initiation lui est imposée de par le plan éthérique, la personne peut être confrontée à des idées de mort qui vont émerger dans son esprit. Et ce qui va arriver, c'est que la personne qui veut rester cohérente dans son mental va devoir développer une certaine forme de compatibilité par rapport à ces idées-là. Pour pas sombrer dans un état de déchéance psychique, de dépression, voire même de dépression majeure qui, avec le temps, peut l'amener à vouloir se suicider. C'est un sujet délicat à aborder ici parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la personne est pénétrée par l'énergie de l'esprit, son taux vibratoire est altéré. Or, ça, c'est quelque chose qui est perceptible par rapport aux entités astrales. C'est comme si quelqu'un, à un moment donné, il y a un peu plus de lumière dedans, et eux autres, ils vont percevoir son rayonnement énergétique. Et ils vont chercher à l'éteindre, son niveau énergétique, pour, dans le fond, s'assurer que le taux vibratoire de la personne reste suffisamment bas pour avoir une emprise sur elle. Puis les entités astrales qui étaient déjà en contact avec la personne ne voudront pas chercher à perdre leur emprise. Et au fil du temps, la personne qui est pénétrée par de la lumière qui altère son fonctionnement psychique va vivre des tensions énergétiques. Et en relation avec ça, il va y avoir un état de réactivité de l'astral par rapport à cette énergie-là. Et la personne, c'est sûr que si elle veut pas en payer les frais, il faut qu'elle soit lucide par rapport à ce qui se passe dans son mental. La personne peut vivre des états de tension énergétique très grands. La personne peut vivre dans certains cas un état dans lequel, que lorsqu'elle est dans une parole vibratoire, elle peut se réajuster, elle peut mettre fin momentanément aux attaques psychiques qu'elle connaît de la part des entités astrales qui cherchent à la faire sombrer. Mais la minute qui est plus dans la parole vibratoire articulée à voix haute, ou à travers une écriture instantanée, une forme d'écriture automatique, mais avec une vibration supramentale, lorsqu'elle sort de ça, automatiquement, elle peut être attaquée. Et la personne peut trouver ça extrêmement lourd ou difficile à vivre. Parce que, prenons par exemple quelqu'un qui va faire une prise de parole vibratoire 1 ou 2 fois par semaine. En dehors de ces prises de parole, la personne peut être attaquée par l'astral précisément parce que l'astral sait qu'elle peut véhiculer une parole avec une énergie qui va déloger sa présence dans l'éther de la Terre. Donc, à ce moment-là, les entités sur le plan astral sont pas intéressées à être délogées. Et ça peut faire une personne qui va vivre des états lorsqu'elle est intériorisée où elle peut pas se déployer à travers la parole, où elle est attaquée continuellement sur le plan psychique et elle va se faire véhiculer des pensées pour l'amener dans un état de réflexion. Pourquoi? Parce que, dans le fond, si la personne est prise dans des jeux de réflexion, à ce moment-là, il est sous l'emprise de l'astral. Mais pour mettre fin à ça, il faut que la personne ait une certaine combativité psychique. Et ce qui peut être dur pour l'ego ou l'individu qui vit le processus de conscientisation, c'est le fait que le combat que la personne doit mener à l'égard de l'astral est perpétuel dans sa vie. La personne ne peut pas dire, aujourd'hui, je vais établir un rapport de force avec l'astral, je vais monter dans un état de colère mentale pour neutraliser la vibration de l'astral et ça va être terminé pour le reste de ma vie. Ça fonctionne pas comme ça. Une personne qui pense ainsi va être déçue. C'est un petit peu comme la personne qui va dire, aujourd'hui, je vais m'entraîner physiquement, là, je vais faire
des redressements assis, des push-ups, je vais faire différents exercices, soulever des poids et haltères au bench press en grande quantité. Je vais développer au maximum de ce que je peux faire en termes d'activité pour favoriser ma masse musculaire. Puis après ça, j'ai plus besoin de m'entraîner. Non, c'est à refaire. Pourquoi? Parce que la personne peut déployer un feu vibratoire, mais c'est pas parce qu'elle le déploie ponctuellement qu'elle va rayonner continuellement ce feu-là. Et l'état psychologique de la personne fluctue dans le temps en relation avec différentes influences, notamment par rapport à l'environnement. Donc, se maintenir en état d'équilibre vibratoire, c'est pas évident. Il y a des personnes qui peuvent passer l'essentiel de leur temps à être bombardées par des idées très sombres venant de l'astral. On peut parler des idées de mort. Pourquoi il y a des idées de mort? C'est parce que l'astral n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des initiés sur Terre qui dévoilent leur jeu ou qui véhiculent une vibration qui leur est à un certain niveau toxique, dans le sens que si le feu vibratoire d'un être fusionné sur Terre est plus puissant que le taux de l'entité astrale, elle est brûlée. Donc, autrement dit, le rayonnement solaire d'un individu en état de fusion va amener une tension énergétique qui va, par exemple, déloger l'astral d'une pièce, d'un environnement psychique. Pourquoi? Parce qu'il est plus capable de soutenir la vibration. Les entités astrales, on peut les comparer à des poissons. Vous avez des poissons qui sont plus capables de vivre dans certains environnements aquatiques. Pourquoi? Parce que l'environnement devient à un moment donné trop acide à cause, entre autres, de la pollution. Ce qui fait que des poissons peuvent se mettre à mourir. Ou si l'eau devient trop chaude par rapport à une partie de l'océan, il va y avoir des migrations de poissons pour que les poissons aillent dans de l'eau plus froide. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas acclimatés à ce type d'ambiance-là. Et c'est la même chose par rapport aux entités astrales, dans le sens que si l'être humain véhicule un taux vibratoire qui est plus élevé qu'elle, ça les déloge du lieu. Donc, à ce moment-là, eux autres, ils n'ont pas intérêt à ça. Puis pour maintenir leur emprise, comme c'est des forces anti-hommes, ils vont chercher à ce que la vie de personnes qui vont à l'encontre de leur agenda prenne fin d'une manière prématurée. Tout ça pour vous dire quoi? L'individu qui vit la fusion avec l'esprit, surtout celle lui est imposée, il va connaître une forme de conscription psychique. Donc, sur la Terre, on a, dans le domaine de l'armée, lorsqu'il y a eu les grandes guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale, entre autres, dans les pays occidentaux, le phénomène de la conscription. C'est-à-dire qu'on force les gens en âge de combattre d'aller à la guerre. On leur demande pas leur avis. Est-ce que ça te tente d'aller ou non combattre, prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale? Il y a des Canadiens qui ont été combattre en Europe les nazis. Ils se sont pas fait nécessairement demander leur avis. Donc, si les personnes, dans le cas de la conscription, on les a obligés, il y a une imposition. Et les nouveaux initiés, leur rôle qui est ingrat, c'est que des individus qui vivent une conscription vibratoire, c'est-à-dire qui sont modelés et modifiés vibratoirement par l'esprit malgré eux, pour en faire des soldats psychiques qui vont être impliqués dans des luttes avec l'astral. Mais ils l'ont pas choisi. Ça peut être des individus très douillets à la base, qui connaissent ça malgré eux. Et c'est sûr que ça peut être très frustrant. Donc, prenons par exemple quelqu'un de type méditatif, dans une perspective très spirituelle, la personne va aimer le yoga, les philosophies orientales comme le bouddhisme. Du jour au lendemain, elle est exposée à des chocs de vie, elle vit des tensions, puis elle monte en colère mentale, elle devient quelqu'un de totalement différent malgré elle. Elle change, elle mute. Et la vibration qu'elle dégage crée des oppositions à travers l'astral, qui se manifeste à travers des individus de son environnement par rapport à des gens qui sont pas pénétrés par la même intensité, par l'énergie du plan éthérique en simultanéité avec elle, ce qui crée des tensions. La personne est obligée, malgré elle, de gérer des tensions vibratoires avec des gens de son environnement qu'elle n'a même pas choisi. Et ça peut être extrêmement contrariant, dans le sens que la personne, un peu comme quelqu'un qui pue,
Donc, quelqu'un qui va manger de l'ail, là, ça sent très fort, bon, ben, l'autre personne de son environnement va trouver ça désagréable. C'est la même chose. Quelqu'un qui passe au plan éthérique malgré elle aimait ça une fois de temps en temps, voir certains amis. Puis là, les amis, sans qu'elle ait changé quelque chose, sans qu'elle aurait, au niveau psychologique, manqué de respect en parlant avec eux, ces amis-là vont se distancer d'elle. Pourquoi? Ben, parce que elle vibre une vibration avec laquelle eux autres sont pas en compatibilité, ils sont pas vraiment conscients de ce qui se passe, mais en réalité, c'est l'astral en eux qui vit un malaise par rapport à la vibration de la personne. Pourquoi? Parce que si le taux vibratoire de la personne est plus élevé que le taux de l'astral, ben la personne a une ascendance sur le plan astral. Et l'astral ne veut surtout pas que les rôles s'inversent, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité psychique occulte qui est fragile et vulnérable, c'est celle de l'astral, c'est pas celle du plan éthérique. Donc, l'individu qui est conscient peut être manipulé pour le niveler vers le bas par des forces précisément qui vivent dans un état plus grand de précarité psychique qu'elle ou qui ont moins accès de l'information. C'est comme si l'astral, pour empêcher qu'il y ait un dévoilement de certains principes occultes, vont essayer de retarder au maximum l'évolution des différents êtres humains en leur acheminant entre autres des idées anti-hommes pour mettre la vie de d'autres personnes ou même leur vie en danger, pour retarder ou nuire à certains individus. Donc, de saboter l'éthérisation de la Terre. Donc, dans un cadre qui vise à que les forces astrales se mettent en puissance, mais en réalité, elles savent que la partie déjà gagnée par les forces éthériques est perdue de leur part, sauf qu'ils veulent retarder le moment de l'admettre. Pourquoi? Ben, parce que les êtres qui résident sur le plan astral, c'est des êtres orgueilleux. Mais l'individu qui, malgré lui, est confronté à un phénomène d'initiation psychique, il est obligé de réaliser ces principes-là assez rapidement parce qu'il va se faire continuellement attaquer par l'astral. Pourquoi? Parce que plus que la personne s'élève vibratoirement, plus qu'elle peut créer une zone de tension, une zone de souffrance par rapport aux entités astrales, sans que la personne ne l'ait voulu ou décidé, tout simplement par rapport au niveau énergétique qu'elle va émaner. Ça crée une tension. En fait, ça crée à un certain niveau une brûlure énergétique. Donc, c'est tout ça pour dire quoi? Ben, il y a beaucoup de personnes qui vivent un processus de conscientisation au niveau supramental. La personne qui vit réellement une initiation dans une optique d'altération psychique profonde et fondamentale, elle va être confrontée tôt ou tard à des formes de résistance. Et au fil du temps, ben, il y a de nombreuses personnes qui ont été confrontées à des idées suicidaires. Mais c'est sûr qu'ici, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre quelqu'un qui a des idées de mort dans la tête versus une intention suicidaire, c'est-à-dire que la personne veut mourir. Parce que quelqu'un peut être bombardé jour et nuit par des idées suicidaires, mais pas d'avoir d'intention d'agir dans ce sens-là, c'est-à-dire faire un plan détaillé en clarifiant les moyens pour aller de l'avant dans ce sens-là. Donc, est-ce que l'astral accepte la présence du plan éthérique? Non. Est-ce que ce phénomène-là psychique des idées de mort auxquelles sont confrontés des individus est un phénomène, qui va continuer à exister tant aussi longtemps que le plan astral existe et qui va vouloir chercher se maintenir en puissance, maintenir son emprise. Donc, c'est sûr que la personne qui vit un processus de conscientisation, puis est poussée par des énergies éthériques, puis en même temps simultanément attaquée par l'astral, c'est comme une fatalité dans le sens qu'elle n'a d'autre choix que si elle veut continuer à vivre dans une certaine forme de combativité psychique. Or, cette combativité psychique-là, qui peut s'illustrer entre autres à travers le phénomène de la colère mentale qui permet de réajuster son mental, peut être mal interprétée par des gens de l'environnement qui ne vivent pas ça. Donc,
C'est sûr que tout ça, c'est extrêmement délicat parce que la personne qui vit une altération psychique fondamentale ne peut pas être comprise par une personne qui ne vit pas la même altération énergétique simultanément, consciemment. Quelqu'un qui a une conscience vibratoire qui lui permet de lire les vibrations derrière les individus, les situations, les événements, l'autre qui vit pas ça, elle peut interpréter « Ah, telle personne a l'air bizarre ». Mais elle ne comprendra pas nécessairement l'essence de la personne ou les tensions énergétiques qu'elle peut vivre. Est-ce que l'astral en soi, dans le fond, peut être totalement neutralisé en lien avec ça? Ce que ça me répond, oui, temporairement. Sauf que tant que l'individu est en contact avec l'environnement et des êtres astralisés, mais les êtres astralisés, des personnes de son environnement qui sont soumis à l'astral peuvent chercher à la dominer ou dans une perspective de colonisation psychique, s'accaparer son territoire psychique. Donc, sur Terre, on a eu la colonisation de gens de pays d'Europe qui ont été sur différents continents. Prenons par exemple les Français qui ont été en Amérique, les gens de l'Angleterre qui ont été aussi en Amérique, faire des colonies. Donc, les gens de l'Angleterre, ça a donné les États-Unis. Ensuite, les gens de la France, ça a donné la Nouvelle-France qui est devenue le Québec aujourd'hui. Donc, la colonisation se fait aussi à travers des énergies, des idées. Il y a des êtres astraux que leur mandat pour le maintien du plan astral, c'est de coloniser les nouveaux initiés rapidement avec efficacité, avec des idées anti-hommes, des idées de mort pour les amener à s'auto-éliminer. C'est sûr que de dire ça, ça peut paraître comme étant morbide, ça peut paraître étant sombre, mais en même temps, c'est une réalité qui doit être abordée de pleine face. La façon de mettre fin à des idées désajustées sur le plan vibratoire comme des idées de mort, c'est de monter en intensité vibratoire en relation avec l'esprit qui est une force de vie qui va les neutraliser. Mais ça amène la personne dans une dynamique du combat psychique, c'est-à-dire que la personne qui rayonne d'un feu éthérique neutralise l'astral. Lorsque la personne, par exemple, parle à voix haute, mais la minute que sa communication est finie, elle peut être attaquée par l'astral. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est un petit peu comme, par exemple, la personne se déplace en véhicule automobile et à un moment donné, elle entre dans un secteur d'une ville où il y a une autre station de radio qui embarque sur celle qu'elle avait préalablement sélectionnée. Pourquoi? Parce que les ondes sont, par rapport à une chaîne, vont empiéter sur le territoire d'une autre, dépasser un certain secteur territorial, en lien que la puissance d'émission de certaines antennes. Ce qui fait que quelqu'un consciemment peut dire, aujourd'hui je me lève un matin, je m'aligne en état d'équilibre. Donc, je m'aligne avec une vibration éthérique puissante, forte, pour avoir de la vitalité, concentration, intelligence. Ça, c'est son intention. Mais, durant la journée, on va aller dans un territoire, prenons par exemple aller au supermarché, il y a plein de monde astralisé qui se plaignent, etc. Puis les entités astrales vont chercher à, un peu comme des ventouses, à tisser des liens sur sa psyché ou avec elle, où les gens astralisés vont dire la vie c'est pas drôle, l'inflation augmente, ça coûte de plus en plus cher la nourriture, donc des gens qui passent du temps à se plaindre ou se complaire dans un état d'impuissance. Derrière ça, il peut y avoir l'astral qui peut chercher l'amener à se sentir victime pour éteindre sa lumière ou neutraliser son potentiel vibratoire et de clarté, alors que la personne s'est élevée le matin avec un état très grande clarté. Là, est imprégné s'il est dans une attitude d'absorption par rapport à des vibrations extrêmement déphasées. Si la personne a l'énergie
de réajuster par la parole les gens qui cherchent à la manipuler. Bon, c'est sûr qu'elle peut le faire pour remettre les gens à leur place. Mais peut-être qu'elle n'a pas à le faire ou c'est trop énergivore. Mais là, si elle est imprégnée de ces gens-là, il faut qu'une fois qu'elle retourne chez elle, se défaire de cette vibration-là. Une des façons de procéder, c'est de parler à voix haute dans un état de colère mentale. La personne peut le faire tout simplement chez elle dans son salon ou elle peut le faire au micro pour déloger l'astralité qui aurait pu momentanément l'imprégner. Donc, si elle était dans une dynamique de l'écoute, dans un état d'écoute par rapport à ces gens-là, mais pas de contestation de l'astral, de réceptivité pour réajuster, un peu comme mentionné précédemment, donc par rapport à une chaîne radio, la personne consciemment choisit de se brancher sur le plan éthérique, elle se promène en auto, puis à un moment donné, le plan astral embarque par-dessus ou une autre chaîne de radio. Fait que là, les ondes astrales vont chercher à neutraliser l'autre, puis là, la personne perd momentanément le signal éthérique parce qu'il y a un autre signal qui lui est imposé. Puis là, à un moment donné, il faut que la personne joue avec le curseur de la radio pour établir la connexion avec le plan éthérique. Mais ça, c'est à faire et à refaire. La personne qui est nouvelle initiée est confrontée à des luttes énergétiques qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas choisi, mais que si elle veut rester cohérente dans le mental puis pas sombrer dans la folie, elle est obligée de faire. C'est très dur. Ça demande de l'énergie, ça demande de la vigilance psychique, ça demande de la lucidité, ça demande de la maturité aussi, parce que chaque action que la personne fait, il y a toujours une comptabilité occulte qui se rapporte dans le sens que si la personne au supermarché, elle parle avec des gens qui sont très astralisés, puis elle les confronte, ça a créé un choc énergétique. Momentanément, ça peut amener ces gens-là à être ajustés. Sauf que la minute que la personne qui a la vibration plus haute est plus en présence avec elle, si ces gens-là n'ont pas développé une force psychique qui leur permet de se maintenir dans cet état vibratoire, ils vont ressombrer. Puis l'entité astrale va utiliser tous les propos qui ont servi à amener de l'ordre et équilibrer ces personnes-là contre elle pour les amener à faire de la médisance à son égard. Donc, autrement dit, tout ce qu'une personne peut dire en étant ajusté sur la vibration peut ajuster momentanément l'autre parce que ça déloge l'astral, mais la minute que la personne qui est ajustée est plus là, l'astral, si ces gens-là n'ont pas développé la combativité psychique pour neutraliser eux-mêmes l'astral ou y voir clair, tout ça, ça tombe à l'eau parce que ces gens-là sont à réastraliser de nouveau. Donc, pour vous donner un exemple concret, ça peut être le parent qui dit à un enfant, écoute, si tu vas voyager, surtout si c'est une femme dans tel pays au Moyen-Orient, ça risque de mal tourner pour telle raison. Donc, il y a des pays qui n'ont pas l'égalité homme-femme. La femme ou la fille veut voyager là-bas. L'autre peut y dire des éléments. Sur le coup, elle va dire « Ouais, t'as pas tort par rapport à telle chose. » Puis finalement, la minute que le parent est pas là, qu'est-ce qui arrive? Elle se fait influencer par des amis de son âge, etc. pour aller dans certains pays. Puis peut-être qu'elle va y aller pareil sous l'influence astrale, sauf que c'est pas nécessairement ajusté. Ça peut mettre dans certains cas l'intégrité physique ou psychologique d'une personne en danger. Beaucoup d'êtres humains présentement sont en danger par l'astral et ce qui guette les nouveaux initiés, c'est le danger naturellement de vivre des oppositions énergétiques qui les amènent à être exposés à des idées extrêmement morbides. Pourquoi? Parce que l'astral se sent menacé de mort par la présence vibratoire des nouveaux initiés sur Terre. Donc, il faut tout le temps voir que la force qui cherche à abaisser l'autre, c'est parce qu'à quelque part, elle est faible puis est menacée. Donc, c'est un petit peu comme l'intimidation. Donc, si la personne est dans son identité, elle ne cherchera pas à dominer les autres ni à se laisser dominer par eux. Donc, si on voit qu'il y a des forces qui sont très dominatrices, ça peut être une force qui est très faible, qui se fait passer pour fort, pour écrapoutir, pour empêcher que l'autre qui est fort en potentiel le devienne. Il y a des jeux de manipulation, il y a des jeux de pouvoir.
La psychologie présente, naturellement, ne reconnaît pas ces jeux-là. Il y a des forces qui vont empêcher, naturellement, la reconnaissance de tout ce qui est occulte, paranormal, par rapport à la psychologie traditionnelle. Pourquoi? Pour permettre à l'astral à agir le plus longtemps possible de manière voilée. Parce que la personne, tant qu'elle ne perçoit pas une réalité, elle ne peut pas agir dessus. Donc, si c'est une réalité qu'elle ne perçoit pas, qu'elle ne comprend pas, ben, elle peut pas neutraliser l'impact de ces forces-là, mais c'est pas parce qu'elle ne les comprend pas puis elle n'est pas éduquée par les comprendre par rapport à l'instruction universitaire de son époque et son temps, par rapport à ce qui est reconnu que ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il y a eu le développement d'appareils pour voir dans le petit, comme par exemple des microscopes. Et là, on a pu percevoir, par exemple, des microbes. Mais c'est pas parce que on percevait pas les microbes à partir avant, si on ne voyait pas les microbes parce qu'on n'avait pas les appareils qui nous permettaient d'agrandir la matière en grande quantité qu'il n'existait pas pour autant. Donc, c'est pas parce qu'on perçoit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et la dimension surnoire de l'astral, c'est pas parce que la science officielle ne reconnaît pas son existence que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et précisément, l'astral tire profit de ça pour se maintenir en puissance. Et tant que les gens sont en ignorance de certaines réalités occultes, sont en danger. Mais en même temps, si les mêmes personnes se font dévoiler des informations relatives à des réalités occultes alors qu'elles ne sont pas prêtes à assumer cela consciemment, elles sont également en danger. Donc voilà le dilemme auquel sont confrontés les orchestrateurs des réalités terrestres et occultes, c'est-à-dire les êtres sur le plan éthérique qui vont mettre en place des programmations pour amener certaines personnes à s'éveiller à leur réalité. C'est que d'un côté, s'ils amènent des personnes d'une manière précoce à s'éveiller, ben ils peuvent sombrer dans certains cas dans une forme de folie ou de déchéance, ils sont pas capables de l'assumer. Mais en même temps, si ces gens-là s'éveillent pas, ils sont également en danger de sombrer dans une forme aussi de déchéance liée à l'astralisation qu'elles peuvent vivre d'une manière subliminale à leur insu sans s'en rendre compte. Tout ça pour dire quoi? Par rapport au sujet d'origine, donc les idées de mort... les idées de mort proviennent du monde de la mort, c'est-à-dire le monde astral, qui va jalouser le sort des vivants à un certain niveau parce que les êtres vivants, ils ont la capacité d'être en contact avec le plan éthérique, alors qu'eux autres n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas la capacité non plus de soutenir la vibration, ils n'ont pas un potentiel évolutif de changement vibratoire, comme peut le connaître l'individu sur le plan physique. Donc, autrement dit, ces êtres-là sont limités. Et pour garder son ascendance sur l'être humain, ils peuvent chercher à le faire croire, entre autres, qu'il est limité, qu'il est pas correct, et à quelque part, qu'il doit s'auto-éliminer. Ce qui est abordé ici, naturellement, peut faire peur. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent sombrer dans la paranoïa en relation avec leur rapport à l'occulte, dans le sens que des gens qui vont surinterpréter la menace occulte, mais en même temps, cette menace ne doit pas être non plus sous-interprétée ou niée dans sa réalité énergétique fondamentale, parce que à ce moment-là, ça empêche de la neutraliser. Et tout ça, c'est subtil. Il y a des psychologues matérialistes qui sont très bien intentionnés, vont dire, si la personne a des idées de mort, c'est en lien avec un passé traumatique et que la personne a beaucoup souffert, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, elle veut s'auto-éliminer. Certes, le passé, le mémorial du passé peut avoir un certain impact, mais il faut toujours réaliser que le mémorial est réactivé par, à quelque part, des niveaux de réalité qu'il réactive dans le moment présent. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc l'idée de mort qu'une personne peut avoir qui la rattache à un passé traumatique, elle ne vient pas d'elle, bien que ça peut être en relation avec un vécu qu'elle a connu, qui est réactualisé dans son mental dans le moment présent par rapport à une force qui n'est pas elle, mais qui cherche à tirer profit d'elle pour la manipuler, malgré elle, pour l'amener à vibrer bas.
et l'empêcher de monter en puissance. Les nouveaux initiés, malgré eux, auront d'autre choix que de développer une très grande forme de combativité. Et une combativité constante pendant tout le parcours terrestre. Parce que des oppositions, ils vont être confrontés à différents niveaux. Bon, en fait, ce qu'il y a à dire, c'est que la personne, la minute qu'elle vit un changement d'altération psychique, elle s'inscrit malgré elle dans une dynamique de combat psychique si elle veut rester saine d'esprit ou cohérente. Donc, la personne, elle doit faire... c'est comme une personne que faut qu'elle fasse continuellement du ménage chez elle parce qu'il y a toujours des déchets qui vont entrer. Ça devient, à quelque part, à un moment donné, lourd, dans un sens que si la personne réfléchit à ça, ou est amenée à réfléchir à ça par l'astral, à un moment donné, la personne peut être manipulée pour vouloir baisser les bras, mais si elle baisse les bras trop longtemps, puis l'astral rentre trop, ben la personne peut être amenée, malgré elle, à sombrer dans un état de dépression ou virer au suicidaire. Donc, c'est très lourd de conséquences. La personne... parce que derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne n'a pas de libre arbitre. Dans le sens que si la personne n'a pas la combativité pour neutraliser l'astral dans l'immédiat et la laisse entrer en elle ou coloniser sa psyché à répétition, la personne tombe dans un état de déchéance. Certes, elle peut être pénétrée à d'autres moments en lien avec des chocs énergétiques et vibratoires par l'esprit qui va chercher à rétablir son lien avec elle. Sauf que la personne, en même temps, ben, elle peut simultanément... En fait, la psyché de la personne peut être le territoire d'une guerre occulte. Et la personne qui est une nouvelle initiée, c'est le territoire d'une guerre occulte qui est appelée à durer sa psyché très longtemps, dans le sens que tant que l'astral planétaire n'est pas totalement neutralisé, par différents moyens, il va y avoir des oppositions qu'elle va connaître sur le plan psychique. Donc, tout ça pour dire quoi? La personne qui est nouvellement initiée doit être capable de composer avec des oppositions énergétiques à travers des événements qui peuvent être difficiles, mais surtout à de la pensée de mort auquel elle peut être exposée, qui peut revenir dans sa mentale à différents moments de sa vie. Et c'est sa force de volonté individuelle qui peut lui permettre de triompher de tout ça. De tenir longtemps, un peu comme un boxeur. Vous avez des gens qui font de la boxe et ils vont tenir sur le ring. Il y en a qui vont faire un combat de boxe. Ils vont tenir une round, 2 rounds, 3 rounds, et ainsi de suite. Le nouvel initié, s'il a intégré l'énergie de l'esprit et développé une capacité de combat psychique proportionnelle, il est censé être capable de tenir sur Terre le temps d'actualiser sa programmation qui va lui permettre de connaître l'optimum vibratoire qu'il peut vivre compte tenu de son corps biologique et des circonstances planétaires dans lesquelles il se trouve. Autrement dit, la personne qui est initiée sur le plan vibratoire, il est censé, s'il développe une capacité de combat psychique proportionnelle, être capable de durer sur Terre le temps d'actualiser sa programmation qui est propice à son actualisation vibratoire. Dans le sens que si quelqu'un, au niveau de l'esprit sur le plan éthérique, est programmé pour vivre sur Terre pendant 82 ans, si la personne développe une combativité par rapport à l'astral qui lui est soumis dans le mental des idées de mort, ben, la personne ne se suicidera pas à 42 ans. Elle va vivre jusqu'à 82 ans. Mais elle peut être influencée par l'astral qui va chercher à la détourner de sa programmation d'actualisation. C'est sûr qu'il faut que la personne soit vigilante par rapport à tout ça. En fait, l'astral va tout le temps chercher à retarder les gens conscients. Ça a déjà été dit amplement
à travers plusieurs enregistrements, mais c'est important que les gens réalisent que la personne est programmée pour faire quelque chose, mais par différentes façons, on cherche à la détourner. C'est un petit peu comme la personne qui est programmée d'aller à un point A, un point B, où la personne vise à écouter une station de radio, puis whoop, sans qu'elle la décide, elle perd le contact momentanément par rapport à la station de radio. Ensuite, elle continue à rouler. Elle passe quelques minutes les rues où il y avait de la dissonance dans sa captation. Puis là, on reprend le contact avec la station radio. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des interférences temporaires en lien avec un certain territoire. Or, la Terre est truffée de territoires, de lieux physiques et d'endroits qui sont remplis d'astralités qui vont chercher à faire interférence au mouvement fondamental de l'individu, dans le sens qu'un individu peut se lever le matin avec un mental cohérent. Il suffit qu'il aille travailler ou qu'il aille à l'épicerie pour être exposé à des gens qui n'ont pas ce mental-là. Puis là, la personne, il faut qu'elle se nettoie psychiquement. La personne peut entrer dans un état de colère mentale pour neutraliser les états d'astralité qui peut l'amener à connaître des idées de mort en relation avec le contact avec les entités qu'elle a eues. Bien que les personnes qui véhiculent ces pensées-là n'en sont pas nécessairement conscients. Et ça fait partie du drame humain. Tu as des gens qui vivent un état très grand de tristesse, de déchéance psychique, mais ils sont pas conscients d'être chevauchés malgré eux par l'astral, un peu comme si vous promenez à Montréal, vous voyez dans des rues des itinérants, il y en a qui se parlent tout seuls, etc. Ils n'ont pas nécessairement une contenance psychique. Et dans certains cas, ils peuvent être manipulés malgré eux par l'astral, et l'astral en eux peut chercher à nous manipuler, et ainsi de suite. Donc, la personne, puis l'ironie du sort, c'est que la personne peut dire, je vais rester le reste de ma vie chez moi, je serai pas attaqué par l'astral, mais la personne peut être attaquée pareil chez elle par l'astral. La minute qu'elle ouvre l'ordinateur, puis elle écoute des vidéos, elle interagit avec des gens, l'astral s'y trouve. L'astral peut nous pénétrer par différentes façons, donc c'est sûr que l'évitement relationnel n'est pas nécessairement une solution pour éviter les attaques astrales, parce que la personne ne suffit qu'elle soit seule dans un contexte propice à la réflexion pour que la pensée soit oppositionnelle par rapport à elle. Donc la personne peut dire, au lieu d'aller travailler ou à l'épicerie, je vais passer la journée à flatter mon chat aujourd'hui. Mais même si elle vit ça, elle peut recevoir un téléphone de quelqu'un astralisé chez elle. Elle peut écouter un bulletin de nouvelles qui va l'astraliser. Elle peut écouter des lanceurs d'alerte qui vont l'astraliser sur le web, ainsi de suite. L'astral est partout. Puis même si la personne dirait, je vais laisser faire les médias de masse, je vais rester couché dans mon lit. Si la personne dort, elle peut être attaquée dans son sommeil par l'astral. Donc, il y a des gens comme mécanisme de défense par rapport à l'astral ou la souffrance qu'ils vivent au quotidien, ils se désengagent de la vie publique, vont pas travailler, passent leur temps à dormir. Mais le sommeil n'est même pas un lieu de repos objectif de l'astral, parce que si la personne a pas développé la combativité psychique dans son quotidien, puis elle l'a pas non plus dans son sommeil, elle risque d'être attaquée aussi par l'astral. Pourquoi? Parce que il y a des lois d'énergie qui entrent en cours, que ce soit dans une conscience nocturne ou une conscience de veille. Puis l'individu qui veut être bien sur le plan énergétique n'a d'autre choix que de développer sa volonté. Puis s'il développe la volonté, c'est une question de nécessité vibratoire, parce que sa survie, sa cohérence psychique en dépend. C'est à ce point-là. Bien sûr, tout ce qui est abordé dans le cadre de cet enregistrement-là n'est pas véhiculé dans les universités où ce que les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux sont formés. Le temps n'est pas encore venu que ce type de compréhension ou de lecture de la réalité soit abordé. Chaque chose en son temps, mais à un moment donné, ces idées vont faire leur chemin dans la population. Et éventuellement, les êtres humains seront appelés à sortir de l'influence des forces de la mort
qui sont régis par les lois de la mort, qui cherchent à amener des idées de mort dans le mental des êtres humains. Donc ça, il y aura un changement éventuellement sur le plan collectif, mais c'est au fil du temps. Sinon, pour conclure sur ce sujet, pour être libre de l'astral, compte tenu du fait que l'être humain, un peu comme une station de radio, il reçoit des signaux qui peuvent être distordants, ben c'est sa capacité de réaliser qu'en tant qu'antenne perceptuelle, il doit continuellement être vigilant par rapport à ce qu'il capte, qu'est-ce qu'il reçoit, donc exercer un esprit critique, puis d'agir continuellement pour se réajuster. Et ça peut être, c'est long. En fait, c'est quelque chose que tant que la personne vit dans un contexte terrestre qui la lie à des êtres sur le plan éthérique qui sont en opposition avec l'astral, qui va l'amener à vivre des tensions. Les tensions sont vécues à différents niveaux. Tant que l'astral existe, la guerre psychique existe. La guerre psychique prendra fin éventuellement au fil de plusieurs millénaires, mais la personne ne doit rien attendre après ça, car sinon elle va attendre longtemps. C'est à la personne de s'occuper elle-même d'être bien dans sa peau. Les idées de mort doivent être neutralisées par des idées de vie en puissance, vibratoires, qui les font éclater, qui les font voler en morceaux. La vibration plus haute va faire éclater, un peu comme un vase de porcelaine qu'on fait tomber sur la terre, la vibration qui est plus faible. C'est à la personne de véhiculer des vibrations plus hautes. Certes, il y a des gens qui peuvent écouter ce propos-là qui vont dire c'est facile à dire. Mais c'est pas nécessairement facile à faire. Parce que ça nécessite que la personne soit capable de se détacher de tout élément qui cherche à avoir une emprise sur elle. Ça demande une vigilance qui est constante, permanente. Tant que la personne vit sur la Terre, qui est un lieu assiégé psychiquement, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est qui est au front. Prenons par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, la personne qui est au front, à tout moment, elle peut se faire attaquer par l'ennemi. Il faut vivre avec un état de conscience comme ça. Certes, il ne faut pas non plus vivre dans la peur ou l'anxiété d'anticipation en relation avec ce propos, car sinon c'est jouer le jeu de l'astral et se dévitaliser de ses énergies vitales. Il faut tout simplement vivre dans un état de lucidité, arrimé à une compréhension de l'esprit, des lois de l'énergie. Il y a des lois de croissance que l'être humain gagnerait à être éduqué en bas âge, dans le sens que si la personne est capable de croître, de se développer sur le plan humain en harmonie avec les lois de la vie, ben à ce moment-là, ça va favoriser son plein potentiel, son actualisation totale, compte tenu de ce qu'elle peut accomplir sur Terre. Alors que si la personne est déphasée par rapport à ça, c'est un petit peu comme un arbre qui pousse tout croche. Bon, ben, plus que l'arbre avance dans le temps, on peut chercher à redresser l'arbre avec un poteau, un tuteur, mais ça marche pas tout le temps. On réussit pas nécessairement tout le temps à redresser l'arbre. Si l'arbre est trop âgé puis a pris des mauvais plis pendant trop longtemps, c'est-à-dire que il a accumulé une forme de mémoriel distordu, de rétablir la trajectoire devient impossible à un certain seuil. Est-ce que les jeunes en bas âge devraient être éduqués de ces réalités-là à l'école? Ben, ça dépend, parce qu'il y a des jeunes qui sont capables de le prendre, d'autres pas. De toute façon, si la personne, enfant ou adulte, est éduquée par ces lois d'énergie, l'esprit va créer des concours de circonstances ou d'événements que la personne va être mise en contact avec des initiés malgré elle qui vont faire un travail énergétique sur elle pour lui faire se dévoiler à elle-même les différentes failles qu'elle peut avoir pour voir plus clair par rapport à sa vie, par rapport à sa programmation, par rapport aux gens de son environnement. Est-ce que, dans le fond, neutraliser les idées de mort ou les idées qui proviennent de l'astral qui cherchent
À saboter l'individu, ça demande de l'énergie, oui. Est-ce qu'être en contact avec l'énergie de l'esprit puis un état de vivre de colère mentale, c'est quelque chose qui est agréable? Non, mais ça peut être une nécessité énergétique, un peu comme faire le ménage chez soi. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais si un ménage doit être fait, il faut que le ménage soit fait, car sinon, le chez-soi devient une poubelle, devient un dépotoir. Donc, à un moment donné, il faut que la personne soit capable de mettre de l'ordre. Puis c'est des questions d'hygiène. À un moment donné, la personne, il faut qu'elle soit capable de se laver, prendre sa douche, manger adéquatement pour être en cohérence. Est-ce que de vouloir atteindre un état de paix psychique définitif, libre des idées de mort ou des idées de l'astral, c'est utopique? Oui, ce que ça me répond, après avoir posé la question. Parce que ça va à l'encontre de la compréhension fondamentale que l'être humain est comparable à une antenne de radio qui reçoit des ondes. Tant que l'être humain a une capacité de réception, il peut recevoir des ondes qui sont dysfonctionnelles. C'est comme il peut recevoir, syntoniser malgré lui, ou qu'il lui soit imposé d'écouter des stations de radio avec des animateurs qui ont des vibrations tout croche. C'est la même chose par rapport à l'astral. Tant que parce que la personne n'est pas en vase clos, elle peut pas même se mettre en vase clos, elle n'est pas séparée du tout dans l'absolu. Donc, si elle n'est pas séparée du tout dans l'absolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'astral peut chercher à interférer sur elle, parce que l'astral n'est pas séparé totalement d'elle. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des tentatives multiples de reconquête de l'individu, de recolonisation psychique qui vont s'opérer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu conscient doit avoir une vigilance perpétuelle. C'est sûr que ce propos-là n'est pas de tout repos, naturellement. Mais c'est nécessaire que ça soit dit. Parce que la cohérence ou la santé psychique, c'est un état qui peut fluctuer dans le temps, que l'être humain ne doit jamais prendre pour acquis. Il ne doit pas croire que parce qu'aujourd'hui ça a bien été, il a été dans un état d'équilibre psychique très grand, il n'a pas été déstabilisé par l'environnement, que ce ne sera pas le cas demain. Surtout que lorsque la personne avance dans le temps, bon ben si la personne avec l'âge, ses capacités physiques diminuent, ben, il faut qu'elle fasse une gestion de plus en plus optimale de l'énergie auquel elle a accès, surtout si c'est une quantité qui devient plus limitée d'énergie qu'elle peut avoir ou d'informations qu'elle peut contenir parce qu'elle a moins d'énergie pour les traiter. Quoique là, il y a une dimension ici intellectuelle, dans le sens que si la personne avance en âge, elle a plus de difficulté à mémoriser de l'information à cause du processeur physique, le cerveau, qui, à un moment donné, ben, il fonctionne plus lentement à un certain stade. Ça, c'est le processeur physique, mais quelqu'un peut être avancé en âge puis avoir une capacité de perception vibratoire qui est intacte. Autrement dit, la perception vibratoire en lien avec la conscience vibratoire de l'individu est au-delà du support physique. Parce que c'est une dimension psychique de l'être qui s'y rapporte en tant que conscience, qui peut être un principe d'émission et de réception énergétique. Quelqu'un peut avancer en âge, avoir une dégradation de l'interface physique, donc la mémoire diminue, ou il y a plus de difficulté à mémoriser l'information, la traiter sur le plan cognitif, mais si la personne a une conscience vibratoire, il va pouvoir capter ou comprendre des choses quand même instantanément. L'individu nouveau qui aura triomphé de son initiation terrestre va être capable depuis le début de son initiation sur le plan physique, c'est-à-dire son altération de la psyché par rapport à des événements positionnels qui lui sont imposés par l'esprit et qui connaît un taux vibratoire différent, se maintenir dans son taux vibratoire-là le temps d'actualiser sa programmation. Et qu'est-ce qui donne une mesure que l'individu a une très grande capacité de contenance et une capacité aussi de faire face
à toute idée dysfonctionnelle qui peut être projetée dans le mental, c'est le fait que la personne va rester en affiliation psychique avec le plan éthérique pendant tout ce temps-là. Certes, à un certain moment donné, la personne peut être désajustée, mais plus qu'elle est consciente, plus qu'elle est sensible, plus qu'elle voit rapidement, puis plus qu'elle peut se réajuster rapidement aux besoins. Mais ça demande de la force. Ça demande de la constance, ça demande une certaine discipline de vie aussi. Ça demande une capacité de s'observer pas en tant qu'égo qui se réfléchit puis se regarde le nombril, mais capacité de voir clair par rapport à ce qui se passe dans le mental, puis ajuster les choses aux besoins. En fait, dans cette compréhension de la vie, c'est la personne se réajuste constamment en fonction de qu'est-ce qui est optimal sur le plan vibratoire par rapport à qu'est-ce qu'elle peut dire ou non dans le cadre d'un enregistrement audio, par exemple, dans ses comportements avec les gens de l'environnement. Donc, l'individu nouveau est appelé à développer une conscience sur le plan psychique qui va l'amener à triompher d'une manière perpétuelle des idées de mort qui proviennent du monde de la mort auquel des entités, des êtres vont chercher à l'astraliser avec ça, à le dégrader psychiquement avec ça, à le vampiriser. Il va clair par rapport à tout ça.